Didier Nimal, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes fondateur de Osseomatrix, spécialiste des os de synthèse en poudre de céramique pour réparer les pertes osseuses. Donc vous êtes d'une certaine manière également dans cette mouvance de l'imprimante 3D. Oui, une mouvance qui se développe de plus en plus vite. Le médical est un terrain d'application privilégié. Alors, l'imprimante 3D, juste en deux mots quand même, ça date pas d'hier. Il faut savoir qu'au départ, dans les années 80, monsieur Jean-Luc André à Nancy et monsieur Chuck Hull, un Américain, ont tous les deux développé ces premières technologies d'impression 3D. Et à l'époque, c'était de la résine, ça s'appelait la stéréolithographie. Et les applications médicales, c'était de faire, à partir des scanners, reconstruire des crânes pour des patients notamment qui avaient des malformations. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé. Alors, on a beaucoup avancé au niveau des procédés et au niveau des matériaux. On n'assistera jamais assez sur l'importance des matériaux. Là, vous parlez effectivement en termes d'actualité de cette première mondiale, de ces bébés qui ont été sauvés. Voilà, exactement. Et donc, c'est le fait de l'impression 3D qui utilise un matériau qui s'appelle la caprolactone, qui est un matériau biorésorbable. Et donc biorésorbable, ça veut dire ? Ça veut dire qu'il se dégrade au fil du temps et qui, s'il est poreux, peut se recoloniser par les cellules environnantes. D'accord. Donc ça veut dire que la greffe prend d'une certaine manière, c'est voilà, ça ? C'est-à-dire que l'objet est accepté par le corps humain ? Absolument, absolument. Donc ça, c'est un des fondamentaux. Après, les applications 3D dans le domaine médical n'ont fait que s'élargir, puisque au-delà des modèles d'études, on a fait par la suite des moules pour réaliser des pièces complexes. Ensuite, on a réalisé dans des matériaux métaux et polymères des guides chirurgicaux. On a réalisé des implants sur mesure dans des métaux et des polymères. Et Osseomatrix, qui avant-hier était reçu à l'Élysée par François Hollande et a pu faire d'ailleurs une démonstration live de sa technologie, a montré, c'était dans le cadre du concours mondial de l'innovation dont Osseomatrix était lauréat catégorie médecine personnalisée. On a pu montrer donc la fabrication d'os de synthèse. Ça doit vous faire plaisir quand même ce prix, cette distinction. C'est une reconnaissance.